Bienvenue au podcast du Centre évangélique La Borne Bruxelles. Préparez vos cœurs à écouter la parole. Il a dit pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? J'aimerais dire il faut que ta vie soit importante aux yeux de Dieu, au regard de Dieu. Même si ta famille ne veut pas de toi, mais il faut que aux yeux de Dieu, ma vie doit être importante. Je dois porter du fruit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Nous sommes appelés à porter du fruit dans ce monde, de fruits excellents, pas de fruits chétifs, de fruits bien-aimés excellents, de fruits excellents. Tu n'as pas été créé simplement comme par hasard. C'est pour cela aujourd'hui j'aimerais conclure avec cette thématique. Ça fait plus d'un mois que nous y sommes. Je pense qu'aujourd'hui je suis à ma sixième intervention et je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons parler, nous sommes dans cette thématique, l'homme capital humain de toute productivité. Et le dimanche passé, nous avons eu à parler sur la gestion du temps que Dieu nous donne. Ce temps qui est tellement court, la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Comment peut-on racheter le temps? On rachète le temps avec la sagesse que Dieu nous donne. C'est cette sagesse qui va faire que tu pourras bâtir ta vie sur cette sagesse. Parce que bien aimé, celui qui porte une sagesse, celui qui a une sagesse, c'est une personne qui a une vision. Une personne qui a une vision, c'est une personne sage. Elle conserve ce que Dieu lui a donné. J'aimerais dire, bien aimé, il faut que tu sois focus sur le but auquel Dieu t'a placé ici sur terre. Ne sois pas distrait. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit. Je ne porte pas mes regards en arrière. Je suis focus vers le but. Je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je ne suis pas distrait. On peut se moquer de moi. On peut me battre. Abattu, mais pas fini. J'aime beaucoup Paul. Il est entré dans une ville. Il a annoncé l'évangile. On est venu, on l'a frappé. On ne croyait pour mort. On l'a mis hors de la ville. La Bible dit que les disciples l'entourèrent. Et Paul se leva. Il entra encore dans la ville pour prêcher l'évangile. Pourquoi? Il avait un but. Il avait un but à atteindre. Bien-aimé, quel est notre but à atteindre ici-bas sur terre? Quel est ton but? J'aimerais, bien-aimé, que lorsque on viendra lire sur ta tombe, cette personne est morte, rassasiée des jours. Elle a atteint le but pour lequel Dieu l'a créée. Elle n'est pas morte avec un but inachevé. C'est pour cela, bien-aimé, faisons attention même à notre santé. Nous devons être sages. Vous savez, à un certain âge, il y a certains bobos qui entrent dans le corps. Et l'homme a réfléchi. À partir d'un certain âge, on doit faire le constat de dépistage, je ne sais pas comment on l'appelle, de sang. Il faut qu'on en parle même ici à l'église. Hein? Comment on appelle ça? Mammographie. À partir de 50 ans. Non, je ne fais pas fini, laissez-moi parler. À partir de 50 ans, on vous envoie un petit colis bleu. Ça vous rappelle votre âge. Dépistage de cancer de côlon. Moi, je l'ai fait. Négatif. Annuellement, papa, maman, jeune, je ne sais pas, même jeune homme, allez faire des check-up. Ça ne vous coûte rien. Mieux vaut prévenir que guérir. Non, je détruis le cancer au nom de Jésus. Je détruis, c'est bien. Mais ce corps est tellement précieux aux yeux de Dieu que Dieu veut que nous puissions aussi en prendre soin. C'est pour cela qu'il a mis à côté de nous des médecins. Moi, chaque fois que j'ai un petit bobo, si je ne sais pas appeler mon médecin, docteur Rémi, je me sens comme ça. Pasteur, il commence à analyser les symptômes. Il faudrait prendre tel, il faudrait prendre tel. Ah oui. J'étais dernièrement chez mon médecin, il me dit, vous avez des carences en vitamine D. J'ai dit, mais moi je viens d'Afrique. Il dit, oui, vous n'avez pas suffisamment de soleil. Vous n'êtes pas très exposé au soleil, c'est pour ça que vous devez prendre des vitamines D. Ah! Aujourd'hui, quand vous allez en Afrique, il faut la climatisation partout. Partout, parce qu'il fait extrêmement chaud.
Le soleil est important. C'est pour ça que quand vous voyez les gens bronzés, il ne faut pas penser qu'ils sont charnels. Ce n'est pas seulement qu'ils veulent dorer leur peau, mais ils vont aussi emmagasiner les vitamines D. Chaque chose que Dieu a créée, il y a beaucoup de choses. Là, ça, c'est la complexité, bien aimé. C'est là où quelquefois tu peux adorer Dieu simplement pour de petites choses. Pour de petites choses. Comment simplement de l'eau. À un moment donné, ici on a de l'eau, on sabote, mais dans le désert, il faut, comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme. Donc tu as besoin d'eau pour vivre. Samson, après s'être battu, la Bible dit, il était épuisé. Il n'a pas dit Saint-Esprit, remplis-moi. Il a dit Seigneur, j'ai soif. Permets-tu à ton serviteur de mourir de soif? La Bible dit, et Dieu fendit la cavité du rocher, il en sortit de l'eau. Samson but et son esprit se ranima. Il reprit vie. Toi qui négliges, tu es toujours avec les boissons gazeuses. À un moment donné, les reins ne vont plus fonctionner. Monsieur, vous avez des cailloux. Comment les cailloux sont entrés? Des cailloux rénaux. Consommant de l'eau. J'ai pris la place de papa Rémi, mais bon. Il le faut, bien aimé. Il faut quelquefois qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse. Discipline sportive. Aujourd'hui, les jeunes vont jouer au foot. J'espère que vous allez remporter la coupe. La Bible dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais utile quand même. On doit avoir même une journée sportive. Que Dieu soit béni. Alors j'aimerais clôturer aujourd'hui, bien-aimés, dans ces intérêts que Dieu donne pour ces éléments que Dieu donne par rapport à notre productivité. Nous avons eu à parler, bien-aimés, de la vision que Dieu, de la personnalité, du temps, ainsi de suite. Je ne vais pas y revenir. Alors j'aimerais clôturer avec ce dernier point. J'espère qu'on aura le temps de clôturer les midi 4. Nous tâcherons de ne pas déborder. Bien-aimés, ta productivité sur cette terre dépend aussi du territoire qui t'est assigné ou qui t'est attribué. J'aimerais dire, bien-aimé, à une personne ce dimanche, tu ne seras pas productif partout. Tu ne seras pas productif partout. Ne pense pas que tu seras productif partout. Non. Il y a un territoire, un lieu que Dieu t'a assigné où tu dois marcher, où tu dois produire des choses. Et ce lieu de productivité est un lieu déterminant qui nous est attribué. Et nous devons le connaître. Nous devons connaître là où Dieu nous veut, là où nous sommes appelés à jouer le rôle ici-bas sur terre. Écoutez ce qu'il a dit. Nous sommes dans le livre de Zacharie chapitre 6 au verset 12 et 13. Écoutez ce que Dieu dit. Tu lui diras. Zacharie est en train de prophétiser sur la restauration du temple, mais il entre dans le temps messianique. Il est en train de voir, de prophétiser sans savoir qu'il parle de Christ. Il dira, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. On ne parle pas de temple de Salomon, parce que Christ lui-même dira au peuple Israël, détruisez ce temple et il sera rebâti dans 3 jours. Il ne parlait pas du temple physique, mais il parlait du temple céleste. Allez lire les livres des Hébreux, lisez Hébreux et vous allez comprendre quelle richesse, bien-aimé. Dieu est plus intelligent que le sage de cette terre. Quand vous lisez Hébreux, quand vous lisez Romains, quand vous lisez Galates, vous comprenez, bien-aimé, la profondeur, l'immensité de la richesse, de l'intelligence de Dieu. C'est insondable. Zacharie prophétise. Il dit, il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera l'un et l'autre. Oh, gloire à Dieu. Christ. Nous voyons ici l'image de Christ, roi et prêtre. Roi. Il est roi,
Mais il est aussi sacrificateur. Pas simplement sacrificateur, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Waouh! Waouh, je suis en train de faire cette étude sur la justification par la foi. Ce n'est pas simplement en criant nous sommes justifiés, mais il faut connaître le parcours divin. Le parcours divin. Comment Dieu établit le plan du salut. Il est plus intelligent que le diable. Le diable a voulu dévier l'homme de son but principal en amenant le péché. Mais Dieu avait déjà mené sa justification depuis le jardin d'Éden. Mais il ne n'était pas encore révélé. Dieu travaillait en cachette alors que le monde était sous la domination du péché. Dieu travaillait. Et la Bible dit, en son temps, Dieu envoya son fils, né d'une vierge, en son temps. Il y a un temps, bien-aimé, où Dieu manifeste toujours sa gloire. Il y a un temps, tu peux vivre un moment de désolation, tu peux vivre un moment compliqué, mais j'aimerais te dire, il y a un temps où personne ne pourra arrêter ce que Dieu a décidé. Et Dieu est en train de dire, sache que le germe germera. Il lui attribue le nom de germe qui est défini comme une petite pousse qui sort de terre insignifiante. Un germe, c'est quoi? C'est une plante qui sort de terre. Elle était peut-être plantée comme, je ne sais pas, une graine dans la terre. Et voilà qu'à un moment donné, permettez-moi de prendre cette illustration, cachée, elle commence à grandir. Et waouh, oh, ça pousse. Il y a quelques années, j'étais à l'est du pays, à Goma. Vous savez que Goma, c'est une terre fertile. Vous pouvez jeter un haricot. Une fois que l'haricot entre au contact de la terre sans l'arroser, vous revenez quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, vous allez voir cet haricot germer, sortir de terre, sans un effort humain. Il sort de terre. Pourquoi? Parce que la terre est fertile tellement fertile que l'haricot entre en contact avec la fertilité de la terre. Et c'est ce que Dieu veut pour un chacun de nous. Oui, tu es ce petit germe qui a été planté peut-être comme par hasard, mais parce que Dieu est le Dieu d'abondance, il est capable de te faire germer sans qu'on t'arrose. Et ce que j'aime, il dit, cette plante insignifiante, elle prend vie. On ne porte pas de regard. Lisez Ésaïe chapitre 53, verset 2. Elle n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Mais j'aime cette description que donne le prophète. Il rajoute ceci, ce germe. Mettez-moi le passage, s'il vous plaît, les amis. Non, mettez-moi Zacharie chapitre 6 que nous venons de lire. Merci, veuillez m'excuser. Il dit, ce germe germera. Oh, ce germe, cette petite plante va pousser. Quand on dit germera, c'est-à-dire va pousser, va se développer, va éclore. Waouh. Il dit, va germer, va pousser, va se développer, va éclore, va s'épanouir, sera productif. Où? Oh, on n'a pas dit dans un lieu. On a dit dans son lieu. C'est-à-dire le lieu de sa productivité. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu a décidé. Personne ne pourra arrêter la prophétie de Dieu qu'il a placée sur ta vie. Personne ne pourra dire, je m'y opposerai. Dieu a dit, j'agirai, qui s'y opposera? Et il dit, ce germe germera dans son lieu. Il y a un lieu de ta germination. Que l'ennemi ne te trompe pas. Il y a un lieu où tu es appelé à croître. Il y a un lieu où tu es appelé à te développer. Il y a un lieu où tu es appelé à t'épanouir. Donne-moi un amen de gloire, je te parle. Il y a ce lieu, bien-aimé, qui t'est destiné. Ce n'est pas simplement, va pas pousser n'importe où, dans son lieu, pas dans un lieu, dans son lieu, c'est-à-dire dans une portion bien définie de l'espace qui lui est donné. Il y a un espace qui t'est donné. Il y a un espace qui est à toi, Hugues. Même si l'ennemi vient te combattre, puisque tu es un germe qui est planté, tu vas germer. Même si on veut t'arrêter, tu germeras. Même si on est contre toi, tu germeras. Oh, j'aime beaucoup ce revivaliste qui s'appelle, comment il s'appelle encore?
que Dieu, c'est cet Allemand qui a mené la réforme. J'ai oublié son nom, j'ai un trou de mémoire. Martin Luther. On vient lui dire, tout le monde est contre toi. Parce qu'il avait amené des réformes. J'en parlerai quand je parlerai de la justification par la foi. Les publications qu'il a faites. À un moment donné, il marque un silence. Et il dit, allez dire à tout le monde, je suis contre eux. Tu paniques parce que tout le monde est contre toi, Hugues. Tu paniques parce que tout le monde va arrêter le projet Atel 4. Ça va réussir. Parce que derrière chaque promesse de Dieu, vous ne savez pas, il y a la puissance exécutive de l'Esprit de la grâce. Au commencement, l'esprit, la terre était informe et vide, mais il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait. L'Esprit de Dieu attendait simplement qu'une parole déclarative sorte de la bouche de Dieu pour qu'il entre en mouvement. Parle aux ossements desséchés. Lorsqu'il parlait aux ossements desséchés, la Bible dit, je prophétisais selon la parole qui m'avait été donnée et il se fit un mouvement. Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu te parle, il y a un mouvement que tu ne vois pas encore, un mouvement que tu ne perçois pas encore, mais il faut être dans le domaine de l'esprit pour comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu parles d'Atel 4, mais tu ne sais pas que c'est dans le domaine de l'esprit. Ce n'est pas dans le domaine d'invisibilité d'un bâtiment, c'est dans le domaine de l'esprit. Dieu est en train de placer ses pions. Dieu est en train de placer ses pions. Il est en train d'agir. Il est en train d'interagir. Il prophétisa. Je prophétise selon l'ordre qui m'a été donné pour les 15 années de l'Église. Il va se passer un mouvement en 4 dimensions, un mouvement sur le plan spirituel, un mouvement sur le plan financier, un mouvement sur le plan séculier, un mouvement sur le plan des études. Il y aura quelque chose qui va se passer. Tu ne le vois pas, mais tu entends le bruit, j'entends un bruit qui annonce une grande pluie. Soit dans la vision, connecte-toi à l'esprit, ne sois pas distrait, ne sois pas distraite. Ces jours ici annoncent l'arrivée d'une seconde pluie, annonce l'arrivée d'un temps nouveau. Quand l'église de la borne entrera dans sa 15e année, tu vivras des temps nouveaux, tu vivras des temps nouveaux. Je déclare, tu vivras des temps nouveaux. Dis à ton voisin, attends-toi des temps nouveaux. Tu vas les vivre. Oh, je le déclare. Là où il y avait difficulté, ça sera remplacé par facilité. Là où il y avait stérilité, ça sera remplacé par fécondité. Là où il y avait cri de pleurs, ça sera remplacé par cri de joie. Là où il y avait détresse, ça sera remplacé par joie. Donne-moi la main de gloire, je te parle. Je parle selon ce que l'Esprit de Dieu me donne de te dire. Le germe germera en son lieu. Qui pourra te déboulonner? Tu fais partie du germe. Voici, j'ai placé un clou. J'ai enfoncé un clou. Cherchez-moi ce verset dans le livre d'Ésaïe. J'ai enfoncé un clou que personne ne pourra retirer. Tu as ce clou enfoncé, église de la borne. Ici à Zaventem, tu as ce clou enfoncé. Saisis, bien-aimé, l'alliance que Dieu est en train de faire avec cette église. Saisis ces choses. Tu as un clou enfoncé. Tu lui diras. Ésaïe, combien? Mettez-moi Ésaïe chapitre 22. Chez Marados. Frère, jouez-moi quelque chose. Mélodie venue du ciel ou Esprit Saint-Esprit. Écoutez. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. On t'enfoncera comme un clou dans un lieu sûr. Vous savez, bien-aimé, lorsqu'on enfonce un clou, ça fait mal. Il a mal. On donne des coups de marteau. Boum,
boum. Mais c'est pour bien te fixer. Tu ne comprends pas, ma soeur Dorcas, qu'est-ce que tu es en train de vivre. Pendant que tu es en train de pleurer, Dieu te donne des coups. Il te donne des coups. Il te donne des coups. Il veut t'enfoncer pour être stable. Oh, que Dieu nous aide à comprendre la dimension à laquelle il veut nous appeler. La portion que Dieu te donne, il se les reverra en son lieu. Il sera productif. Et ce que j'aime, le couronnement de toutes choses. Écoutez ce qu'il a dit. Il s'assiera dans Zacharie et dominera où? Sous son trône. Oh, non seulement il est productif, non seulement il avait commencé comme un simple rejeton, quelque chose qui sort d'une terre. Il a grandi, il a grandi, il a grandi. Mais ce n'est pas fini. La Bible dit, il s'assiera et dominera sur son trône. Oh, oh, qui lui a donné la domination? Qui lui a donné? Il n'a pas fait un coup d'état. Il n'a pas dit, ôte-toi et que je m'y mette. Non, tellement qu'il était dans sa productivité, tellement qu'il était dans sa productivité. Ton Dieu t'envoie d'une huile de joie au-dessus de tes échos. C'est ce que nous dit le livre des Hébreux, chapitre 1er. Il s'assiera. Ce n'est pas simplement pour s'asseoir parce qu'il est fatigué. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il ne va pas s'agiter. Quand tu es dans le lieu auquel Dieu te donne, tu es appelé à dominer. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à dominer. Que Dieu t'aide, bien-aimé. Écoutez ceci, bien-aimé. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre pour survivre. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour produire. Dieu ne t'a pas envoyé pour survivre. Une personne qui survit, c'est une personne qui vivote. Il ne t'a pas appelé pour survivre. Tu n'es pas appelé à survivre. Si une personne sans papier peut construire une maison dans son pays d'origine, tu n'es pas dispensé en disant, non, pasteur, les conditions macroéconomiques, socio-économiques font que. Tu vas trouver des analyses. Mais le monde continue à fonctionner. Tu auras des justificatifs, mais le monde va comme ça. Non, pasteur, vous savez, nous, l'âge qu'on a ici, vraiment, dans 5 ans, on va atteindre l'âge de la retraite. J'aime un homme. Ah, Seigneur, donne-moi cette force. Un homme qui avait 40 ans, avec son collègue qui s'appelle Josué. Ils sont envoyés pour aller explorer le pays où coule le lait et le miel. 12 espions. Ils rentrent. Ils donnent des rapports, alors que les 10 autres donnent des rapports négatifs. La Bible dit que Josué et Caleb firent taire le peuple. Ils vont dire, le pays où coule le miel. Voici, voilà. Mais le peuple va suivre la loi de la majorité. Oh Seigneur, arrêtons de suivre la loi de la majorité. Oh Jésus. Mais ce que j'aime, alors que Dieu a conclu une sentence pour les 10 espions qui vont être tués sur le champ. Il va dire, parce que Josué et Caleb m'ont honoré. Voici, ils entreront dans la terre promise. Ceux de leur génération étaient morts. Caleb, 40 ans, il s'est préservé. En lui, il y avait la promesse de Dieu. J'ai honoré mon Dieu. Il est temps que mon Dieu m'honore. Alors qu'ils entrent dans le territoire conquis. Chaque tribu se dispute leur plaine, se dispute. On est en train de faire le partage. Josué, chef de la bande, il dit, toi tu auras cette partie. L'autre, toi tu auras ceci. Caleb se présente. Il dit, si vous faites partie de partage, non. Il va dire, donnez-moi cette montagne. Donnez-moi cette montagne. Mais Caleb, Josué a dit, chef Josué, Caleb exige. Josué se rappelle. Non, lui fait partie de la loi de l'exception. Si moi, je dois vous partager le territoire, pas Caleb. Mais ce que j'aime, ce territoire n'était pas inoccupé. Josué dit, Caleb dit, je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. J'ai autant de force. Oh! Caleb! 80 ans! Il dit, non,
Tant que la vision de Dieu n'est pas encore concrétisée dans ma vie, la Bible dit qu'il est celui qui renouvelle la force à celui qui est fatigué. Je me suis conservé pendant 40 ans. J'ai 80 ans. J'ai autant de force qu'au jour d'autrefois. Quand je sortais avec le peuple d'Israël, je parle à une personne âgée. Tant que la promesse de Dieu n'est pas concrétisée dans ta vie, je prie que mon Dieu te renouvelle la force. Oh, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de temps et de circonstances. Dieu parle à Habakkuk. Il dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, déterminé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne court pas, mais elle marche. J'aimerais dire à quelqu'un, marche avec cette prophétie. La prophétie, la promesse de Dieu est ton compagnon. Lorsque tout va mal, ouvre. Dis, Seigneur, souviens-toi de ce que tu avais dit lorsque je pleurais en cachette. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il y a une saison où même l'ennemi ne pourra pas arrêter. Oh, je prie que Dieu te donne la foi que j'ai, une foi pour les 15 ans, une foi qui change le temps et les circonstances. J'ai longtemps pleuré, il est temps que je me réjouisse. J'ai été pleuré, déçu par les hommes, mais s'il y a une personne qui ne déçoit pas, Papa Emmanuel, j'ai appris que c'était Dieu. Lorsque tu te sentais seul, le Dieu des cieux descend. Il envoie son ange pour venir te soutenir. Pour venir te soutenir. Oh, je me souviens, je me suis retrouvé seul. Je pleurais ici comme un petit enfant. Un ami vient toquer. Pasteur, je te ramène à la maison. Je ne savais même plus conduire. Je tremblais comme une feuille morte. Je cherchais des personnes avec qui prier. Je n'en trouvais pas. Puis je me suis souvenu d'un frère qui venait de Kinshasa, qui nous avait été recommandé par le docteur Bomboko. Je l'ai appelé, frère Rémi, est-ce qu'on peut prier ensemble? Là, à l'Ecodim, on a prié. Et cette prière a donné lieu à l'affrontement de plusieurs serviteurs et servantes qui viennent. Dieu ne délaisse jamais. Il ne délaisse jamais ceux qui se confient en lui. Le monde peut t'abandonner. Le monde peut te laisser. Mais si Dieu est avec toi, alors tu as un soutien. Et Dieu, dans son amour incommensurable, t'envoie toujours des personnes pour te soutenir. Tu n'es pas seul. Moïse levait les mains alors que Josué est en train de combattre les Amalécites. À un moment donné, il va se fatiguer. La Bible parle d'Aaron et de Hur. Tu as toujours un Aaron et un Hur à côté de toi. Ne l'ignore jamais. Quand tu es dans les difficultés, il y a un Aaron et un Hur qui viendront te soutenir. Qui viendra te dire, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Les autres ne te comprendront pas. Mais tu auras toujours 2 ou plusieurs personnes qui vont te comprendre. Ton langage sera peut-être indescriptible. Ils vont te voir pleurer. La compassion de Christ va te les amener à venir te porter. Je parle à quelqu'un qui passe par un moment difficile. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Même si on ne connaît pas ton nom, l'Esprit de Dieu peut nous pousser à prier pour toi en langue, par l'Esprit. Je suis en train de prier par l'Esprit, mais je ne sais pas que j'intercède pour Déborah. Je suis en train de prier par l'Esprit, mais je ne sais pas que j'intercède pour je ne sais pas qui. Je ne comprends pas. L'Esprit de Dieu me pousse à prier, mais c'est pour soutenir quelqu'un. Pour soutenir quelqu'un. C'est pour cela, Église de Dieu, soyez des hommes et des âmes sensibles aux choses, à l'entourage. Tu ne comprends pas. Dieu te dit, prie pour cette sœur. Tu n'as pas besoin de demander pourquoi je dois aller prier pour elle. Dis, Saint-Esprit, j'obéis à ta voix. Je m'agenouille. Si je dois gêner, je gênerai. Ce n'est même pas ma prédication. Mais bon. Il y a quelques années, un frère venant d'Arlon vient à l'église. On était encore à Rodebec.
L'apôtre Roland était là, on l'avait invité, je ne sais pas si c'était pour un séminaire. Puis il pose la question, comment va le couple tel? Le pasteur Carlos raconte que non, ça ne va pas. L'épouse a été diagnostiquée d'un cancer. Je rentre à la maison, je sens un fardeau pour cette sœur que je ne connais pas. Dieu me dit, tu fais 3 jours à sec. Je ne connais pas la famille, je ne les ai jamais vus. Seigneur dit, tu pries pour lui, elle. Il va lui dire ceci, c'est une maladie qui ne mène point à la mort. J'ai pris ma voiture, à l'époque Opel Vectra. Je regarde comme ça, pas d'essence. J'avais l'argent pour aller, le carburant pour aller, mais pour le retour, je ne savais pas comment rentrer. Je suis arrivé. J'ai fait ce que Dieu vous m'avait demandé de faire. Le retour, le carburant était rouge. J'ai parcouru Arlon jusqu'à Bruxelles. Je ne sais pas comment. Je me disais, la voiture va s'arrêter en route. Mais le Dieu qui m'a envoyé, il a dit, je garderai ton départ et ton arrivée. Avec une aiguille rouge, j'ai fait plus de 200 km. Comment vous expliquer? Les miracles de Dieu existent. Vous allez me dire, pasteur, c'est une utopie, mais je vous raconte des choses que j'ai vécues. Quand tu obéis à la voix de l'Esprit, Dieu ne t'abandonne jamais. Il te conduit toujours là. Je suis rentré et jusqu'aujourd'hui, cette femme est en train de vivre. Elle n'est pas morte. Parce que ainsi dit l'Éternel existe. Sois sensible à ce que Dieu veut que tu fasses. Même pour un tel cadre, Léonard Sacré passé, il a parlé, si tu sens ton cœur qu'il faut donner, n'hésite pas à donner. Je peux continuer? Il est 29. Écoutez, bien-aimés. Qui dit productivité vaut aussi abondance. Dieu prend Adam et lui assigne un territoire. Je suis toujours étonné. Dieu dit, assujettissez la terre. Mais dans Genèse chapitre 2, Dieu parle à Adam. La Bible dit que Dieu prit Adam et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive. Oh. Mais Dieu a dit à Adam, cultive, assujettis la terre. Mais comment il va lui placer dans son environnement? Mais Éden, ce n'est qu'une portion de la terre. Ce n'est pas toute la terre, Adam. Dieu t'a dit que tu dois être partout. Pourquoi ce même Dieu qui a parlé se limite? Éden était le lieu de germination d'Adam et de Ève. Mais j'aimerais que vous compreniez une chose. En créant l'homme et la femme, frère Mélodie, venez du ciel, s'il vous plaît. Dieu place en Adam et en Ève le potentiel de reproductivité. Et lorsqu'il est en train de parler à Adam, diminue un peu s'il vous plaît mon frère, diminue un peu le volume s'il vous plaît, merci bien. Lorsqu'il est en train de parler à Adam, bien-aimé, il ne parle pas simplement à Adam, mais il s'adresse à toute l'humanité. Parce que Adam se renfermait toute l'humanité. On parle que Adam est le premier être humain que Dieu a créé. Mais en lui, il était la représentation de l'humanité. Et Dieu ne parle pas simplement. Lorsqu'il dit à Adam, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Il ne s'appelle pas seulement, il ne parle pas simplement à Adam en tant qu'homme, mais il parle à toute l'humanité. À tous ceux qui sont créés à son image. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est-à-dire que lorsqu'Adam a donné naissance à ses fils, Caïn et Abel, en eux, ils avaient aussi cette mission de remplir la terre. Et la preuve, après, on entend, lorsque vous lisez les livres de Genèse, on dit quoi? Adam enfanta-t-elle, Seth enfanta-t-elle, Seth eut des enfants, ainsi de suite. On est en train de parler de la manière dont la terre est en train de se multiplier. Les êtres humains sont en train. Pourquoi? Parce que bien aimé, toi tu n'es qu'un échantillon de la reproductivité d'un territoire que Dieu t'a donné. Tu ne vas pas te reproduire partout. Tu ne vas pas te reproduire partout. Parce que si tu te reproduis partout, si tu dois être partout, tu vas te fatiguer.
Tu vas te fatiguer. Dieu t'a donné une limite territoriale. Arrête d'aller chez le voisin. Ce n'est pas ta plate-bande. Tu vas te fatiguer. L'homme a toujours un mandat, bien-aimé, qu'il domine, c'est-à-dire qu'il gère avec autorité. La domination, bien-aimé, signifie aussi responsabilité sur un territoire donné. La domination signifie aussi gestion des ressources. Nous avons été créés pour gouverner sur quelque chose. Et si nous ne le faisons pas, nous vivons au-dessous du potentiel que Dieu nous a donné. Tu as été créé pour dominer sur quelque chose. Je ne parle pas dans le domaine simplement spirituel. On est très attardé sur le domaine spirituel. Pourquoi Dieu t'a donné cette intelligence des chiffres? À l'autre, il n'a pas cette intelligence des chiffres. Pourquoi Dieu t'a donné cette facilité de pouvoir manier certains outils alors que d'autres n'ont pas? Pourquoi Dieu t'a donné cette créativité alors que d'autres n'ont pas? C'est le seul lieu là où tu es appelé à dominer. Pourquoi? Dieu t'a donné la facilité. Lorsque tu fais une opération, tu es expert en cardiologie. Il faut consulter. Et la liste est tellement longue. On m'a demandé de faire certains examens. Je vais pour prendre rendez-vous, on me dit, monsieur, la liste est tellement longue. Ah! C'est-à-dire, vous pouvez attendre une année pour rencontrer ce médecin, une année pour le voir, une année. La liste est longue, les gens l'attendent. Toi, tu es toujours là en train de tâtonner, tu ne sais pas là où Dieu te veut. Il est temps que tu réfléchisses là où Dieu te veut. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de chômer parce qu'ils t'attendent. Il y a une liste qui est en train de se rallonger. Tu serais dans ton territoire, les gens seront venus te consulter. Mais toi, tu ne comprends pas que Dieu te veut dans le domaine de la comptabilité. Tu ne comprends pas que Dieu te veut dans tel domaine. Tu n'es pas là, tu es dans un territoire qui n'est pas le tien. Et les gens sont en train d'attendre. La porte est fermée. Pourquoi? Parce qu'il te faut. Mais sache que dans cette attente, il y a toujours un temps. Or, David, en son temps, servit au dessein de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a une période où tu dois travailler, où les gens viendront, où tu seras potentiellement productif. Il y a une liste qui t'attend. Oh non. Oh bien-aimé, je vais parler. Pasteur, les gens s'enrichissent. Toi, tu es où? Tu as mis en second plan. Ah, Jésus. J'aurais pu être millionnaire. J'aurais pu avoir des gardes du corps. J'aurais pu voyager en jet privé. J'aurais pu avoir des carrés miniers. J'aurais pu. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut de moi? C'est ce que Dieu veut de moi? Pasteur Yuma, pasteur les jours profitent. Toi tu es où? Je suis là où Dieu veut que je sois. J'évolue dans mon territoire. Parce que tous ces millions bien-aimés, personne ne part avec. Quand on meurt, encore nous les Africains, on a tellement peur de faire, comment on appelle ça encore, les testaments. Parce qu'il paraît que les testaments appellent l'esprit de mort. Alors maintenant, on meurt, tu laisses des millions. On ne sait même pas où tu as logé tes millions. On ne sait rien du tout. Tu as acheté tellement de maisons qu'on ne connaît même pas les maisons. On ne sait pas. Ton épouse ne sait même pas le compte, le numéro de compte bancaire. Tu meurs, la banque en profite, les tantes, les oncles en profitent. Le petit cousin, ton petit enfant de bitinda de confiance là, lui connaît plus que ton épouse. Et maintenant, quand tu meurs, les enfants restent comme ça. Votre papa avait de l'argent, mais c'est passé où? Être millionnaire, est-ce que c'est le but auquel Dieu m'a appelé? Dieu m'a appelé à prêcher les âmes. Parce qu'un jour où je me tiendrai devant ce Dieu-là, je ne lui montrerai pas les millions. Je lui parlerai des âmes. Je lui parlerai de Atel 4. Je serai là-bas. Je ne pense même pas que Atel 4 aurait vu les jours. Parce qu'il faudrait que je sois à l'aise. Il faut que je sois à l'aise. Il faut que je prépare mon avenir. Quand vous côtoyez toutes ces personnes, un but d'elle-même. Un but d'elle-même. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, ne vous contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Vivez avec loyalement, légalement.
Je n'ai pas un jour envie de me retrouver. Quand tu descends, lui aussi faisait partie de la bande. Non. Le jour où je descendrai prêcher mon évangile, je serai à l'aise. Je serai à l'aise. Je n'aurai de compte à rendre à personne. Que vous m'ayez vu à côté d'eux, je veux dire, montrez-moi la preuve, vous m'avez vu détourner l'argent. Je ne suis pas dans ces choses-là. Ce Dieu qui m'a appelé à prêcher l'évangile, je continuerai. Ici en Belgique, c'est mon lieu de germination. Je ne quitterai pas ce lieu de germination pour l'argent, ni pour un poste. À celui qui a des oreilles pour entendre. Et allez leur dire cela. Je suis peut-être Yuma, mais je fais ce que Dieu veut que je fasse. Et je marche avec Dieu. Je vois la main de Dieu. Ma famille est nourrie. Mes enfants vivent. Je suis à l'aise. Et je n'ai la dette de personne. Il faut dire ces choses quelquefois. Carré Ménier au pas, Seigneur, tu es sur le trône, tu vis. Avant on parlait des diamants. Maintenant on parle des coltans. Demain on parlera de quoi? Tout est passager, les amis. Tout. Rien ne reste. Rien ne reste. Et vous savez, j'ai appris une chose dans la vie. Frère, quand vous êtes en train de faire souffrir le malheureux, qu'il soit païen ou pas, Dieu entend. Et Dieu va te rétribuer selon la souffrance. Frère, vous qui avez des gens là qui travaillent, ils sont bien positionnés. Je suis quelquefois effaré de voir comment on traite les domestiques. On dirait un esclave. Mais c'est un être comme toi. Waouh! Comment tu peux parler? Ah non, lui vraiment, si tu blagues, je te chasse. Je dis, c'est qui? Tu parles à un être humain qui te prépare la nourriture, qui garde ta maison, qui te conduit. Mais il peut s'arranger avec quelqu'un, t'empoisonner. Qu'est-ce que tu vas faire? Soyons humains. Surtout vous qui allez ici, quand vous arrivez, préso, sans toi, la vie n'a pas de sens. Vous pensez que vous avez... Ici, tu ne dors pas. Tu travailles de 8h à 16h. Tu gagnes, si c'est 2000, 2500 €. Je vais en vacances dans mon pays d'origine. Tu t'achètes des habits sur Zalando, sur chaîne. Tu descends là-bas parce que tout pimpon neuf. Alors maintenant, là, tu loues. D'abord, tu ne rentres plus dormir chez tes parents. Tu loues l'hôtel, motel. Tu loues un véhicule. Tout. Ici, tu entres dans le métro. Ici, même quelquefois, tu ne prends même pas les hitch. Tu as les cartes Vipo. Quand tu arrives là-bas, patron, il faut qu'on t'ouvre la porte. Il faut qu'on t'ouvre encore là-bas. Tu respires l'Europe. 4 saisons. Tu amènes des vestes en cuir qui sont faites pour l'hiver, mais tu les amènes là-bas. Celui que tu maltraites aujourd'hui, demain peut devenir ton chef. N'oubliez jamais ça. Je vais me limiter, bien-aimés, ne vous en faites pas. Bien-aimés, que des innovations qui sont mortes, des industries qui n'existent pas. Pourquoi? Parce que nous sommes inactifs, nous sommes improductifs, dans un domaine bien précis dans lequel Dieu nous a appelés. Bien-aimés, quelle est ta zone territoriale où tu dois être productif? Vous savez que le territoire d'un poisson, c'est l'eau. L'eau, le poisson dans l'eau, il est puissant. Tu veux l'attraper, il file entre tes mains. Pourquoi? C'est son domaine, c'est son territoire. Mais prenez ce poisson, mettez-le hors de l'eau. Écoutez ce que je vais vous dire. Ce poisson ne perd pas son potentiel. Ce poisson ne perd pas sa puissance. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas sur le territoire où il doit évoluer. Le problème que tu as, ce n'est pas que tu n'es pas puissant. Ce n'est pas que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas que tu es bête. Le problème, c'est que tu ne connais pas ta zone de développement. Tu ne sais pas là où tu dois produire. Quelquefois, je sais, oh non, il n'a pas réussi, il n'est pas intelligent. Frère, l'intelligence, ce n'est pas le fait de réussir dans les études. Arrêtez-moi ça. L'intelligence dans les études, c'est un domaine. Il y a des gens, permettez-moi de dire ces choses. Vous, dans les études, 0. Mais vous lui donnez les fonds de commerce. Il sait comment transformer 1 000 € pour avoir 10 000 €. Ça, c'est l'intelligence. Toi, tu es borné compte dans le cours de comptabilité, tableau actif, passif, résultat, bilan
alors tu es fort, mais lui n'a pas étudié ces choses. Tu lui donnes seulement 1000 euros, toi on te donne 1000 euros. Toi, tu vas commencer à dire actif, investissement. Oh, dette, alors à court terme. Lui n'a pas étudié ces choses. Tu lui donnes seulement 1000 euros, il réfléchit. Je vais à Dubaï, je reviens. Je vais en Chine, je reviens. Je suis en train de devenir productif. Je n'entre pas dans les first class, parce que si j'entre dans les first class, je suis en train de réduire mon capital. Je prends moi les billets low cost, les dernières saisons, j'entre, je me sers. Pourquoi mon objectif, je dois l'atteindre? Toi, tu as le bilan. Voilà la régression, la progression. Ça, c'est ton intelligence dans ce domaine-là. Quand tu es dans l'entreprise, là, tu es un brillant comptable. Mais lui, quand il est dans la manœuvre, c'est un brillant commerçant. Et quelquefois, il devient millionnaire et il t'engage. C'est pour cela, jeunes, discernez quel est votre appel. Si tu n'es pas fort dans le domaine de la médecine, alors ne t'embrouille pas. Si ton appel à toi, c'est d'être infirmier, sois infirmier. Oh non, moi aussi je dois devenir médecin, docteur. Vous êtes docteur? Oui, je suis docteur. Ah! C'est pas mauvais, hein? Il faut aspirer. Docteur, je me souviens, est-ce que je peux parler? J'arrive. Ah, la vie, elle est merveilleuse. Je sors de ma chambre à l'hôtel. Vous savez, il y a des tenues quand vous portez là-bas. Un monsieur vient. Bonjour, monsieur. Honorable tel. Je suis honorable à Lubumbashi. J'ai dit enchanté, monsieur l'honorable. Je me présente. Hugues Arnaud Chisongo, pasteur. On était habillés mêmement. Il pensait que j'étais honorable, mais je suis honorable de Dieu. J'ai dit, Hugues Arnaud Chisongo, pasteur. Il me regarde, il dit, ah, je pensais que j'avais affaire à un honorable. Mais je suis honorable. Vous êtes complexé. On va s'arrêter là. Je n'ai même pas fini le message. Complexé. Oh non, je suis technicien des surfaces. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Au lieu de dire là, j'ai dit le. Ça fait quoi? Au lieu de dire I, j'ai dit U. Au lieu de dire U, je dis I. Ça fait quoi? C'est mon territoire. C'est mon territoire. Oh, toi, vraiment, si on était à l'église, toi, est-ce que tu penses vraiment que moi je t'aurais, si on n'était pas chrétien, moi je t'aurais côtoyé? Ah! Des gars des eaux. Appelez le plombier. Pasteur, dans l'église, il n'y a pas un plombier? Ah oui, je connais un plombier. Le frère Y. Ah! Le frère, parce qu'à part lui, il n'y a pas autre chose. Le frère Y aussi s'amène tout en chantonnant. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des... Il sauve son as. Il est en train de chanter pendant qu'il est en train de régler ta fuite d'eau. Toi, tu es là les mains en poche. Tu regardes simplement avec ton diplôme. Mais lui, il est en train de régler la fuite que toi, tu n'as pas pu régler. Parce que toi, tu es dans la haute sphère. Lui, il est dans la basse sphère. Tu as besoin de lui. Hein? Regarde ton voisin, dis, j'ai besoin de toi. Tu as ta zone de territoire, j'ai la mienne. Merci mon frère. Est-ce que je peux continuer encore même 2 minutes? Le problème, c'est un problème d'environnement. C'est le problème qui se passe aujourd'hui dans le monde. Plusieurs d'entre nous ne sont pas productifs parce que nous ne sommes pas à l'endroit où nous devons exercer notre mandat divin. Si tu ne connais pas ton territoire, tu interviendras là où tu n'as pas reçu d'autorité et de mandat. Et nous risquons de nous fatiguer avant d'avoir commencé. Bien aimé, j'aimerais étudier rapidement certaines notions par rapport au territoire. Nous sommes dans Josué chapitre 1er, versets 3 à 6. Nous aimons beaucoup. Partout la plante de tes pieds foulera, je te les donne en territoire. Mais lisez la parole. Lisez Josué 1, 3 à 6. Vous qui avez reçu le mandat de donner le verset.
Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Mais écoutez la suite. Vous aurez pour territoire, depuis le désert du Liban, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père, de leur donner. Frère, nous aimons beaucoup ce passage. Tout lieu. La Belgique est ma terre. L'Hollande est ma terre. Les États-Unis, pourquoi j'ai foulé? Non! Dieu a délimité le pouvoir. À Josué, il a dit, voici la limitation de ton pouvoir. Au-delà de ces frontières, je ne suis pas avec toi. Tu comprends, ma sœur? Ah là, moi, je suis international. Frère, j'aime souvent dire, il y a des endroits où moi, vous me verrez à Kinshasa, je ne serai pas productif. Ce n'est pas mon lieu de productivité. Je suis désolé, je suis quinois. Je viens de la RDC. Je vais de temps en temps prêcher là-bas. Mais ce n'est pas mon lieu. Ce n'est pas mon lieu. Mon lieu, c'est ici. C'est mon lieu ici. À partir de 0, je peux produire plus 10. Il y a un lieu. C'est mon lieu de délimitation. Je ne vais pas m'aventurer ailleurs. Oh non, je vois que maintenant aux États-Unis, là-bas, si tu deviens big prophète, tu peux réussir. Non, je laisse l'église, je vais au Canada. Je ne veux pas réussir. Tu dois connaître, frère. Quelle est ta limitation, ma soeur? Aujourd'hui, tu es commerçante. Demain, tu es infirmière. Après, demain, tu es... C'est quoi? Touche à tout. Il y a une délimitation. Je peux continuer, bien-aimé. Je vais continuer, même si tu ne me donnes pas une main de gloire. Je continue. Isaac. On parle souvent d'Isaac a sémé. Isaac a sémé. Moi aussi, je vais s'aimer. Genèse chapitre 26, verset 2 à 4. La Bible dit, l'Éternel lui a apparu, lui dit, il y a famine. Il y a famine. Isaac veut aller en Égypte pour fuir. Dieu dit, non, ne va pas en Égypte. C'est vrai que Moïse était parti en Égypte. Mais moi, je vais te montrer le pays où tu vas aller. Et l'Éternel lui a apparu et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je le donnerai à ta postérité. Non, excusez-moi. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes les contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham. Verset 4. Je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à la postérité. Vous savez, frère, il y a même des lieux où Dieu vous apparaît. Il y a des lieux, des endroits où quand tu dors, Dieu t'apparaît. Il y a des endroits où tu dors, c'est le combat spirituel. Mais tu ne comprends pas que tu n'es pas dans ton lieu. Frère, soeur, toi qui as un petit copain là, qui a un petit mari chéri, oh non, tu ne dors pas, on est en train de t'étrangler la nuit. Ce n'est pas ton territoire. Oh non, il m'a dit que comme il a une instance de divorce, il va m'épouser. Baliverne. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais écoutez la suite, nous allons rapidement. Les versets qui suivent, versets 12 à 13. Écoutez, Isaac s'aima dans ce pays et recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Bon, avant, où était Dieu? Où était Dieu? Cet homme devint riche. Il s'alla en s'en enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. J'ai beaucoup aimé le jour où le frère Jérémie avait parlé d'Isaac, il avait donné beaucoup d'instructions. Frère, il y a un endroit où tu dois devenir riche. Ce n'est pas n'importe où. La Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays, il devient riche. Quel est ton pays? Quel est ton pays? Regarde ton voisin, pose-lui, quel est ton pays? Oh? Quel est ton territoire où tu dois prospérer, Hugues? Quel est ton territoire, ma soeur, où tu dois prospérer? On est toujours là, à gauche. À Londres, ça donne. Pepele is finished. J'avais 4 adresses à Glasgow, je ne sais pas, à Birmingham, à London. Partout, 4 têtes. Tu donnes. Un jour, je vois un cousin, moi, il me dit, ah, pasteur, si on était intelligent, mais je serais devenu riche. Mais tu as menti. Tu es partout, 4 têtes. Et puis, à un moment donné, tu arrives à la gare, on écrit, Pepele is finished. C'est-à-dire que
Les Congolais avaient appelé ça pépélé. Nous allons finir, ne vous en faites pas. Et que dire de Jésus? Jésus, la femme cananéenne le voit. Matthieu 15, 24. Elle lui dit, s'il te plaît, mon fils est malade, viens guérir. Écoutez ce qu'il dit. Je n'étais pas envoyé. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Même Jésus-Christ connaissait son lieu de productivité. Il connaissait, bien-aimé. Quand Dieu, vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui... C'était simplement en Israël. Jésus-Christ n'a pas travaillé en dehors d'Israël. Il n'a pas travaillé parce que Dieu l'avait envoyé. Ce n'est que plus tard que les disciples, lorsqu'ils seront remplis du Saint-Esprit, ils vont aller travailler. Bien-aimés, prions Dieu qui nous donne notre zone de territoire où nous devons exercer notre autorité, où nous devons nous épanouir. J'ai dit, ça peut être un travail, ça peut être des idées. Il y a des gens ici qui ont des idées mais qui n'ont pas l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas des idées. On peut créer une entreprise ici. Atel 4, bien aimé, je le dis, ce n'est pas l'extension de l'église de la borne. Atel 4, c'est un endroit de productivité. C'est un endroit où nous devons nous asseoir, réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons amener en tant qu'église? Peut-être Léonard Sacré n'a pas parlé. Papa Maurice, avec qui nous travaillons beaucoup. Non, on nous fait marcher par la banque. On a demandé 1 million. On dit non, on vous donne 900 000. Et on viendra vous parler au temps important. Et puis on dit non, vous devez ajouter. Ils avaient demandé un certain montant. Nous nous sommes battus pour amener ce montant. On dit non, ce n'est pas suffisant. Ajoutez 60 000. J'ai dit Seigneur, jusqu'à quand nous devons être esclaves de ces gens? Nous prêchons l'évangile. Nous sommes en train d'annoncer l'évangile. L'église doit s'élever, créer ses propres banques, comme au Nigeria. Pourquoi on ne peut pas le faire ici? Vos fonds, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'on en fait, bien-aimé? Oui, on épargne, ce n'est pas mauvais. On investit en bourse, on compte en bourse. Mais pourquoi ne pas investir pour le royaume des cieux? Pourquoi ne pas faire avancer l'évangile? Un jour, si on doit acheter notre bâtiment, on vient, on nous dit, voici, on achète cash. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, frères et sœurs, plus vous pesez financièrement, plus on vous craint. Qui parle aux États-Unis aujourd'hui? Ils ont décidé de massacrer là-bas en Irak. Qui parle? Qui parle? On a envoyé la frégate par les Français pour secourir. Mais qui parle? Qui ose lever le petit doigt? Il ne m'en dit pas. Il ne commande pas. Je ne dis pas que j'encourage cette guerre. Mais qui ose parler? Personne. Mais on tue des gens à l'est du pays. On défend. Les gens se lèvent. Au Congo là-bas, c'est toujours, il faut des négociations sur négociations. Mais là-bas, pourquoi il n'y a pas de négociations? Quand vous avez l'argent, frère, je ne prône pas que nous devons être des voleurs. Mais quand vous êtes puissant financièrement, on vous respecte. On vous respecte. On vous respecte. La banque nous a demandé un certain montant. On s'est battu pour avoir ce montant. On vit avec ce montant. On est en train encore de nous mépriser. Parce qu'ils pensaient qu'on ne pouvait pas avoir ce montant. On les a prouvé le contraire. Frère, vous êtes puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance, ce n'est pas simplement dans le domaine spirituel. La puissance, c'est même dans le domaine financier. Que mon Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Vive les 15 ans de l'Église. Vive les 15 ans de l'Église. Vive les 15 ans de l'Église. Nous entrons dans une seconde phase. Vouloir ou pas, Atel 4 va réussir. Merci d'avoir pris ce temps. Si ce podcast t'a encouragé, n'hésite pas à le partager et t'abonner pour ne manquer aucun prochain épisode.